Avec l'adoption de la déclaration UN75 par les 193 États membres des Nations Unies, une transition paradigmatique de la gouvernance mondiale s'est produite en 2020. En 2021, en réponse à la déclaration UN75 et après des consultations approfondies avec de nombreuses parties prenantes, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a publié son rapport intitulé « Our Common Agenda ». Ce rapport fondateur a formulé un certain nombre de recommandations portant sur 12 engagements de la déclaration UN75, dont un contrat social renouvelé, ancré dans les droits de l'homme, afin de rétablir la confiance et la cohésion sociale, et la modernisation du système des Nations Unies pour mieux répondre aux défis du XXIe siècle. En outre, le rapport propose un sommet du futur et un pacte du futur orienté vers l'action. Parmi les sujets les plus importants qui seront débattus par les États membres lors du sommet du futur, on peut citer une meilleure réponse aux chocs mondiaux, inclusion des jeunes dans le processus, transformer l'éducation, réforme de l'architecture financière internationale, un nouvel agenda pour la paix, gouvernance de l'espace extra-atmosphérique, mesurer le progrès humain au-delà du PIB, se mettre d'accord sur une vision de la technologie numérique, s'engager à respecter l'intégrité de l'information publique, renforcer le système et la culture des Nations Unies et tenir compte du futur. Les craintes d'une escalade des conflits et de l'utilisation d'armes nucléaires, les préoccupations liées à l'absence de mécanismes mondiaux pour régir l'espace extra-atmosphérique, l'intelligence artificielle et le cyberespace, les perturbations mondiales dues à la triple crise planétaire du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la pollution, ainsi que les pressions croissantes exercées par les pandémies et les questions interconnectées telles que la santé, la pauvreté et les déplacements, sapent l'Agenda 2030 pour le développement durable et les efforts déployés par les Nations Unies pour soutenir la paix. Le développement rapide de technologies telles que l'intelligence artificielle, IA, et en particulier les armes autonomes létales contrôlées par l'IA, capables d'identifier et d'attaquer des cibles sans intervention humaine directe, soulèvent d'importantes préoccupations morales et éthiques pour l'humanité. Comment adapter efficacement notre système de gouvernance mondiale au XXIe siècle? Comment sauvegarder et préserver les biens publics mondiaux et les biens communs mondiaux dans l'intérêt de l'humanité? Comment garantir une réelle représentativité de la participation citoyenne à nos processus décisionnels? Au vu de l'histoire des événements qui ont bouleversé le monde, il est désormais clair que la force collective de l'humanité dépend de sa capacité à faire preuve d'unité sur la scène internationale et au niveau local. Cette unité d'action doit être encadrée par des structures, des processus et des politiques qui synthétisent les connaissances humaines accumulées afin de répondre efficacement et proportionnellement à l'ampleur de la tâche. Aucune nation n'est totalement isolée du reste du monde, et chacune tire une partie de ses bénéfices de la planète. Pour actualiser pleinement la capacité de l'humanité à réagir efficacement et collectivement pour le bien commun, un nouvel ordre mondial est nécessaire en raison de la complexité et de l'interconnexion de notre civilisation en évolution. Si l'unité d'action est essentielle pour faire face efficacement aux risques mondiaux émergents, quel panier thématique devrait servir de base au modèle? Comment libérer le pouvoir des nations pour qu'elles s'élèvent au niveau de la volonté collective? Comment équilibrer l'unification et la diversité, la cohérence et l'innovation, la souveraineté et l'intégrité collective? Au XXIe siècle, la sécurité collective intègre les défis environnementaux, les inégalités socio-économiques et les risques technologiques en plus des menaces traditionnelles. Nous entrons dans une nouvelle ère, au cours de laquelle nous allons réimaginer notre avenir et redéfinir la paix et la sécurité. La construction de la paix exige de la prévoyance et une compréhension des moteurs sous-jacents et des systèmes d'influence qui doivent être renforcés dans nos systèmes éducatifs et appliqués à nos vies sociales, économiques et politiques. Pour que la paix soit instaurée entre les nations, elle doit d'abord être établie à l'intérieur des nations. La voie vers une paix durable passe par l'engagement de l'humanité dans la consultation en tant qu'unité collective. Cela pose des défis fondamentaux au fonctionnement de la majorité des institutions de la société moderne, nécessitant un recadrage des relations, un abandon des structures d'opposition et d'oppression, et une réorganisation radicale des priorités de la société afin qu'elle puisse fonctionner comme un tout collectif et permettre aux potentiels illimités latents dans la conscience humaine de s'épanouir pleinement. Elle entraînera de profonds changements dans la gestion des affaires humaines. En reconnaissant et en modifiant les structures qui ne nous servent pas bien, nous pouvons concevoir des solutions appropriées, telles que la révision de la Charte des Nations Unies par le biais de l'article 109 et l'amélioration du système des Nations Unies. L'utilisation d'outils de diagnostic
telles que la pensée systémique pour améliorer la cohérence, nous permet de reconnaître qu'il existe de puissantes lois systémiques à l'œuvre dont nous ne sommes pas conscients ou que nous négligeons, telles que la dimension spirituelle de la vie humaine qui guide nos valeurs, façonne notre caractère et détermine le mode de nos interactions et de nos décisions. La transformation du système des Nations Unies est en fin de compte une voie vers la justice, l'unité et la paix par le biais de la coopération et de la solidarité mondiale. L'émergence d'une conscience collective au sein de l'humanité implique que la population mondiale assume la responsabilité de son destin collectif. En effet, aucune nation, communauté ou institution n'est capable de relever seule les défis mondiaux. Le futur même de l'humanité dépend de la coopération, de la confiance et de la capacité à fonctionner comme une famille mondiale. Le sommet du futur, une lueur d'espoir pour l'humanité.